Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, hein, cela ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à voir votre ascendant et ou votre signe lunaire, ou tout simplement pour avoir plus de précision. Vous prenez ce qui résonne, hein, le reste vous le mettez de côté comme d'habitude. Et je vous invite également, si vous le souhaitez, à revoir la vidéo vers la fin décembre pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Et bien sûr, n'hésitez pas à me faire un retour. Alors, on commence avec l'oracle de l'harmonie pour avoir un petit conseil, un petit message pour vous les balances. Ensuite, on ira voir avec le tarot et on complétera pour le relationnel général et sentimental avec l'oracle des miroirs et le mandala oracle pour le sentimental. Pour le professionnel matériel et financier, on complétera avec le Béline. Et pour l'imprévu, la surprise avec l'oracle de la triade. Et enfin, on finira avec un petit message du petit oracle des anges et une carte question-réponse avec les réponses angéliques. On y va. Quel est le message pour les balances pour le mois de décembre 2021? La sécurité, vous sentez-vous en sécurité? Les limites, avez-vous posé des limites? Donc je vais vous lire les messages du petit livret. On va commencer avec la sécurité. Lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre environnement, dans vos relations et dans d'autres domaines de votre vie, vous ne pouvez vous épanouir pleinement. Un arbre dont les racines ne s'ancrent pas profondément dans le sol ne peut pas s'élever haut dans le ciel parce qu'il n'a pas la force nécessaire pour supporter sa propre évolution. Le sentiment de sécurité procure le soutien et la foi nécessaires pour se révéler entièrement. C'est ce qui vous encourage à aller de l'avant parce que vous savez que, quoi qu'il arrive, vous retomberez sur vos pieds et vous vous relèverez. Vous avez confiance en vous, mais aussi en la vie elle-même qui vous guide à chaque étape. Ce sentiment de sécurité, c'est quelque chose que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous, caché sous des couches de croyances, de mémoire énergétique et de schémas ancestraux. Vous avez beau avoir tout le soutien du monde autour de vous et toutes les ressources matérielles, vous ne pourrez pas passer concrètement à l'action si, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas trouvé cet ancrage. Vous êtes votre propre pilier, reconnectez-vous à votre puissance intérieure et vous trouverez toujours la sécurité nécessaire pour avancer vers l'étape suivante de votre vie. Alors le petit conseil, rien de mieux qu'une bonne méditation de l'arbre pour vous ancrer à la terre et vous connecter à ce sentiment de sécurité. Visualisez-vous debout au sommet d'une colline. Sentez l'herbe sous vos pieds, la brise vous caresser le visage et les rayons du soleil qui vous réchauffent. Visualisez vos pieds s'enfoncer légèrement dans le sol humide. Imaginez des racines sortir de vos pieds et s'ancrer profondément dans la terre. Ressentez votre connexion à la terre-mère qui vous permet de vivre depuis votre naissance. Ouvrez-vous et laissez ces énergies dorées et sa force entrer dans vos racines et monter le long de vos jambes jusqu'en haut de votre tête. Vous pouvez faire cette méditation tous les jours ou juste avant un rendez-vous important pour vous sentir en confiance. Et nous allons voir les limites. Dire oui alors que vous auriez voulu dire non. Accepter par défaut sans prendre le temps d'y réfléchir sérieusement. Ou encore ne pas oser vous exprimer alors qu'on vient d'envahir votre espace. Le temps est venu de vous souvenir que votre vie vous appartient. Pour vous épanouir en paix, vous avez besoin de fixer des règles ainsi que des limites à respecter. Lorsque vous n'avez pas le courage de défendre votre territoire, votre âme est perturbée parce que vous avez laissé quelqu'un d'autre prendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre votre place, votre territoire, vos règles. Ceux qui les enfreignent, bien trop souvent, ne méritent pas de rester dans votre vie. Votre territoire vous revient de droit et il est de votre devoir de le récupérer. À qui n'avez-vous pas osé dire non ?
Il n'est peut-être pas trop tard pour le faire. Et souvenez-vous, si la personne vous apprécie réellement, elle comprendra et acceptera les règles de votre territoire. En parallèle, apprenez également à respecter vos propres limites et à respecter les besoins de votre corps. Car il arrive de temps en temps que votre pire ennemi ne soit autre que vous-même. Ne tirez pas trop sur la corde sur ce mois de décembre, les balances. Allez, on continue. On va voir avec le tarot. On va commencer par ce qui vous préoccupe le plus. Quelle est la dominante de ce mois de décembre? Quelle est la dominante pour les balances sur ce mois de décembre? Je tire 3 cartes. On a le monde. L'as de bâton. Et le roi de coupe. Et ici, on a le diable. Ok. Il y a des peurs. Ouais, il y a de la tentation ici. Hein. Il y a de la tentation. Bon. Alors ici, c'est de la tentation, mais on parle aussi d'argent hein, avec le diable. C'est pas forcément négatif, ça peut être aussi la libération. Hein. Donc ici, avec le monde, on est sur l'ouverture. L'ouverture à un nouveau départ. Il y a aussi la fin d'un cycle. Mais là, on le voit plus comme l'ouverture vers un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous passionne ici. Hein. Vous avez envie de proposer quelque chose, vous avez envie d'aller vers quelque chose, ou alors on vous fait une proposition. Vous pouvez être attiré par l'appât du gain. C'est sûr. Mais moi, je le vois plus ici comme le fait de vous donner un nouveau départ et de vous libérer de quelque chose qui ici est représenté comme toxique dans le sens où ça ne vous correspond pas. Donc là, vous allez vous libérer de quelque chose. On voit qu'il y a possiblement... Non, il y a un nouveau départ. Vous avez envie d'un renouveau. Pour d'autres, on pourrait nous parler du sentimental ici. Attention. Attention. Si vous faites une rencontre, alors ça a l'air super. Ça a l'air l'apothéose. Mais on voit que c'est pas stable. La personne qui vient vers vous, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut et on voit que c'est plus passionnel, charnel que sentimental. C'était le petit message. Hein. Allez, on va voir dans quelle énergie vous entrez. Mais après, peut-être que c'est ce que vous voulez hein, pour le moment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous entrez avec la papesse. L'énergie de la papesse. Donc vous êtes très intuitive. Il y a des choses que vous savez. Hein. Vous avez connaissance. Le jugement qui est là, en dos. On vous souffle, ouais, on vous souffle, on vous avertit de certaines choses. Intérieurement, vous avez de forts ressentis par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Vous avez de très forts ressentis. On nous parle aussi que vous savez beaucoup de choses et que vous allez peut-être, vous ressentez l'envie de partager ce que vous savez. On nous parle de secrets aussi. Hein. Bon. Quel est le défi, le challenge pour vous les balances sur ce mois de décembre? On a le 2 de Pentacle, l'étoile et le valet de bâton. Alors,
Et on retrouve le jugement. Tiens, tiens. Ok. Vous êtes poussé à dire quelque chose, hein. Vous êtes poussé aussi à faire quelque chose. Mais vous le savez au fond de vous. Ça fait peut-être un moment que c'est là, hein. Ici, on vous demande de prendre position, hein, d'arrêter d'être dans j'y vais pas. Je ressens beaucoup ça. Je me lance pas. On vous demande de vous fier à votre intuition, de croire en vous, de croire en un projet, de croire en un nouveau départ, de croire en ce que vous voulez mettre en place là. Alors là, c'est peut-être comme si vous étiez endormi et là, voilà, il y a un réveil ou un éveil, hein. Il y a une prise de conscience. Ah, c'est un peu votre défi là. Ça va vous déstabiliser. On vous demande justement de croire, hein, de croire en cette nouveauté, en ce nouveau départ. Ouais. Ouais, de faire confiance à votre bonne étoile. Bon, c'est le défi, hein, c'est le challenge. Alors, vers quoi vous allez sur la fin décembre là? Sur l'ermite. Ok. Sur la fin décembre ici, vous allez... on passe de la papesse à l'ermite. Et là, vous allez vraiment être dans la réflexion de quitter, de partir d'une situation, de quitter une situation ici. Ouais, une situation qui a été difficile. Vous allez mettre fin à un cycle difficile. Grosse introspection qui se fait par rapport à ça. Ça va donner sur l'année 2022, les balances, hein. Ah ouais. Ouais. J'ai l'impression que vous allez faire du tri parce que vous avez beaucoup donné puis vous avez rien, pas reçu grand-chose en retour, hein. Il y a un échange qui ne se faisait pas, quel que soit le domaine. Alors, au niveau relationnel général et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, j'ai trop de cartes. Allez. Pour les balances au mois de décembre. On a le 8 de denier et le 4 de denier qui ressortent sur la vie relationnelle générale et sentimentale. Et on nous parle encore de ce 6 d'épée. Bon, alors ici, j'ai l'impression que vous vous renfermez là. Vous êtes beaucoup préoccupé au niveau professionnel et vous mettez un peu votre vie relationnelle et sentimentale de côté. Vous gardez des choses en vous aussi qui ne vous, par rapport à des choses qui ne vous satisfont pas, satisfait pas, qui ne vous font pas plaisir en tout cas. Euh, Il y a un temps de pause, hein, mais je pense que c'est ça. Là, il y a quelque chose qui ne va pas dans les échanges, que ça soit au niveau général ou sentimental, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dur pour vous, c'est dur. Niveau émotionnel, c'est dur, il y a un changement à venir. Bon, on va compléter tout ça après. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour ce mois de décembre? Le page de Denis. Derrière, on a le 2 de bâton. Ok. Il y a le fait d'apprendre de nouvelles compétences. Il y a de l'hésitation. Il y a un choix à faire ici par rapport à un apprentissage, par rapport à un nouveau projet. On peut nous parler de nouveaux horizons aussi, même si c'est plutôt le 3 de bâton. Mais là, il y a de l'hésitation à aller voir ailleurs, à déménager aussi. On pourrait parler de déménagement ou de changement d'entreprise. Bon.
Ok, et maintenant on va voir la surprise, on développera après, hein. La surprise bonne ou mauvaise ou l'imprévu au mois de décembre pour les balances. Oh, encore trop de cartes. Alors, quelle est la surprise bonne ou mauvaise ou l'imprévu pour les balances? Ok, le 3 d'épée. Et on a le pape. Il y a un abus de confiance ici, hein. Ou alors, c'est une guérison. On verra tout à l'heure. Ça concerne un engagement ici, hein, ou un partenariat. Mais j'ai surtout la confiance qui ressort. Bon. Et le fait d'y croire aussi, hein. On challenge, hein, vous avez l'étoile, l'espérance. Alors, on y va. On commence du coup par la vie relationnelle et sentimentale. Donc, relationnel général, on commence par ça. Alors, on a la culpabilité, la naissance. Le verdict, la communication, le compromis. Le miroir magnétique. Ok. On a la loi, le bouclier, le travail qui ressort, la santé, la joie. Il y a un équilibre, il y a une décision à prendre, c'est positif pour vous. Bon, vous êtes inquiète là, hein. Par rapport au fait de dire des choses, de dire quelque chose là au niveau de la communication. Vous avez peur que ça soit mal pris. Vous avez une décision à prendre d'ailleurs. Vous avez peur d'être jugé par rapport à la décision que vous devez prendre. Ok, vous gardez tout en vous. Euh, vous avez un projet et j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel. Après, ça peut être autre, mais vous avez vraiment peur d'être jugé par rapport à la décision, par rapport à ce que vous avez à dire là. Mais vous allez, enfin là, vous allez le dire, on voit que ça se passe bien. Vous allez être poussé de toute manière. Bon, peut-être plus sur la fin décembre, hein. Il y a une peur ici. Alors après, il y a peut-être un renouveau au niveau relationnel euh, avec une personne avec qui il y a eu des non-dits ou alors avec laquelle vous vous êtes éloigné parce qu'avec le 4 de denier, ça pourrait nous parler aussi de silence là. Le fait de tout garder, hein, comme j'ai correspondance ici. Et donc il y aurait un renouveau, il y a une réconciliation, le fait de se rapprocher d'une personne avec qui il y a eu un éloignement dû peut-être à des obligations professionnelles ou autres. Il y a un renouveau ici. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Ok. On va voir au niveau sentimental. On a la douceur. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même, les balances, hein. On parle de nouveauté, là. Il y a quelque chose de nouveau. J'ai la douceur, hein, et j'ai la naissance ici. Le nouveau départ, la naissance. Bon. Il y a un renouveau.
Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? L'automne, le lâcher-prise, la prise de conscience. Sur les correspondances, on a le désir, les plaisirs. Bon, il y a des bonnes nouvelles là. Des communications qui vous font plaisir. On a sur le compromis, on a la pensée, hein, l'anxiété. Et sur le miroir magnétique, on a la tentation. Derrière, on a la jalousie, le passé, la blessure, la magie, la naissance, l'emprise. Bon, là, pareil, hein, vous êtes dans le fait de libérer. On avait le diable hein, qui était là. Vous vous libérez hein, d'un attachement, là. Là, il y a quelque chose du passé qui vous a retenu jusque-là. Bon. Alors, au niveau sentimental, on va commencer par les célibataires ici. Vous avez peur par rapport à un nouveau départ. On vous demande de lâcher prise. Là, il y a une nouvelle rencontre. Il y a un déclic ici. Hein. Vous lâchez prise. On voit qu'il y a pas mal de communication entre vous et une autre personne. Hein. Il y a une envie de communiquer. Cependant, je crois que vous n'êtes pas au clair avec ce que vous souhaitez. Vous avez un déclic. Là, on voit que vous sortez du fait d'avoir peur hein, de vous engager, de débuter, de rencontrer une nouvelle personne au niveau sentimental. Là, vous lâchez prise. Hein, clairement, vous allez sur un nouveau départ. Il y a une nouvelle rencontre ici. Il y a un début, en tout cas. Vous avez une prise de conscience, hein, enfin un déclic. Hein. On voit que il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'envie, beaucoup d'attirance charnelle. Mais par contre, du coup, vous réfléchissez sur le fait, est-ce que c'est vraiment... est-ce que vous voulez vous engager ou est-ce que vous voulez juste profiter de la vie, si je puis dire? Telle est la question, les célibataires. Bon, d'un autre côté, vous allez peut-être lâcher prise aussi au niveau professionnel parce que vous étiez très très occupé de ce côté-là. Pour les couples ici, bon, là, clairement, on voit qu'il y a un mal-être. Hein. Il y a un mal-être dans le couple avec la culpabilité. Vous avez envie de renouveau ici. Hein. Vous allez vous détacher un petit peu, lâcher prise aussi. Alors, soit par rapport à une envie d'enfant qui ne vient pas, là, une grossesse qui ne vient pas, soit par rapport... vous allez lâcher prise par rapport à votre carrière. Hein. Peut-être que vous êtes trop concentré sur votre carrière, là, les balances. Hein. Il y a un déclic, de toute façon, une prise de conscience qui se fait là au niveau des couples. Euh, vous allez beaucoup communiquer sur votre intimité, sur vos envies ici. Vous avez peur hein, quand même que ça soit mal pris. Mais là, vous renouez. Hein, il y a de la séduction ici. Vous vous reséduisez. Au niveau du couple, vous allez vous reséduire. Plutôt peut-être sur la fin décembre. Pour d'autres, dans un couple, il y a un mal-être au niveau peut-être justement hein, au niveau des relations intimes. Et là, par contre, vous allez peut-être être dans une situation où il y a une autre personne ici qui va vous séduire. Euh, et ça va ça va vous mettre un peu dans les doutes par rapport à votre couple, mais on voit que vous allez avoir une prise de conscience. Alors, la prise de conscience ici, on nous dit pas si vous vous séparez ou pas. Hein. Ça, après, c'est propre à chacun. Pour les situations complexes,
Vous avez du mal à aller vers un nouveau départ ici. Vous gardez beaucoup de choses en vous, hein. Vous avez travaillé sur vous d'ailleurs, il y a un travail de développement personnel qui est fait là. Vous avez travaillé sur vous. Là, je pense que vous allez vous libérer au niveau de la communication. Vous allez lâcher prise. Peut-être que vous allez tout simplement euh, dire ce que vous avez sur le cœur ici. On voit qu'il y a quelque chose qui est dit, vous allez dire le fond de votre pensée, hein, vous lâchez prise. Et bon, vous avez quand même du succès, hein, par rapport aux autres personnes, hein. Ici, vous aurez de potentiels prétendants, prétendantes, hein. Donc là, vous vous inquiétez de savoir s'il peut y avoir une réconciliation avec la personne avec qui vous êtes en relation complexe ou pas. Là, vous lâchez prise là-dessus de toute façon et vous allez vers ce qui vous fait du bien. Ça peut être une relation légère, hein. Alors là, on pourrait parler plutôt de relations légères là sur les situations complexes, mais ça ne veut pas dire que ne va pas évoluer vers quelque chose de plus sérieux, hein. Dans tous les cas, ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Il y a une révélation intérieure là qui se crée. Bon, il y a quand même pas mal d'entrain ici, hein. Allez, on continue avec la surprise, l'imprévu. Ah oui, j'avais oublié. Il y avait cette carte aussi, le valet de denier. Ah mais non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais non, on est sur le valet de denier, c'est pour le professionnel matériel et financier qu'on va voir tout de suite. Bon, ça va plus, hein. Allez, pour les balances. Au niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier? Le trafic, les transactions, les déplacements, le mouvement, les échanges. La réussite, la trahison. Bon, si l'illusion est sortie, c'est pas pour rien. La paix, les pénates, la nativité et la perte. Et on a le feu en dos de deck, le retard, la maladie, la découverte, l'inconstance. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est retardé, hein. Ça vous embête fortement. Je ressens de la colère même par rapport à ce que vous pouvez découvrir. Bon, on va regarder. Alors là, on a une proposition. On a le fait d'approfondir ses connaissances ou d'acquérir de nouvelles compétences. Oui. Alors, au niveau professionnel, il y a une très belle réussite, il y a beaucoup d'échanges, c'est très rapide, hein. Les événements, les tâches, elles s'enchaînent au niveau professionnel là. Mais c'est positif. On voit qu'il y a cette idée alors peut-être d'un nouveau, ouais, d'un nouvel emploi, d'un nouvel emploi, d'un nouveau poste, d'une promotion, mais attention. Moi, je vais remettre une carte là parce que j'ai la perte. J'ai la perte qui est là.
Ah, ok. Alors, là, je pense qu'il y a eu des courriers, des communications ici qui ont été bloquées. Alors, il y a eu peut-être aussi des pertes au niveau de dossiers administratifs. Ça vous a mis en colère, ça vous a agacé, hein, d'accord? Il y a eu des peurs là, mais dans tous les cas, ici, vous allez vers un renouveau, un contrat, un avenant à un contrat. On voit que c'est stable, hein. Il y a cette idée de stabilité. Vous allez retrouver une certaine paix, un certain calme, hein. Euh, J'ai une peur ici par rapport à une transaction. On vous dit qu'il y a pas à avoir peur. Pour d'autres, vous allez déjouer certains pièges, certaines arnaques, hein, sur ce mois de décembre. Ouais. Donc au niveau professionnel, là, il y a vraiment une opportunité. Ou alors, c'est peut-être le fait de démarrer une formation, hein. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. Il y a des transactions qui sont faites. Faites juste attention dans quel organisme de formation vous allez. Attention, hein, parce que sur Internet, il y a plein de propositions de formation avec des prix défiant toute concurrence, mais ça ne vaut rien. D'accord? Ça ne vaut pas, ça ne vaut pas une certification, quoi. C'est, voilà. Donc faites attention à ça. Pour, pour le domaine matériel, là, alors il peut y avoir des transactions concernant un bien, la vente ou l'achat, hein. Ici, c'est positif. Là, au niveau émotionnel, il y a quand même des peurs et des craintes. Pourtant, c'est positif, hein. Alors, ça peut être des travaux qui vont être engagés. Euh, Vous avez peut-être peur que la vente ne se concrétise pas. Il y a un compromis, mais bon, rien n'est fait encore. Il y a eu des blocages au niveau des papiers, peut-être aussi, par rapport au partage d'un bien. De toute façon, c'est positif. Là, on voit qu'il y a une nouveauté. La nouveauté, ça vous fait un peu peur, là. Les balances, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une peur. Vous êtes dans l'illusion, là, parce qu'on a la réussite. Ouais. Et ce qui est positif, en fait, va éclairer vos peurs, hein. C'est ce qu'on me donne. On parle donc de ce papier-là. Moi, je pense que en relation, ce dit papier, ce parchemin-là est en relation avec ces communications qui sont bloquées, ces courriers qui ont été bloqués ou perdus. Et là, vous retrouvez une paix. Financièrement, il y a une stabilité. Il y a, de, il y a des échanges, hein. Ça rentre, ça sort, hein, au niveau des dépenses et des rentrées d'argent. Vous avez peur. Il y a peut-être un investissement financier, là, mais on vous dit que c'est positif, hein, mais on voit que vous avez peur. Vous retrouvez un équilibre pourtant, hein, mais je pense que c'est parce qu'il y a une nouveauté ici qui arrive. Au niveau matériel, financier ou professionnel, il y a une nouveauté, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi l'arrivée d'un nouveau collègue ou d'une nouvelle collègue, hein, je ne sais pas. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, il y a une nouveauté et il y a des craintes là. Il y a des craintes. Peut-être justement à cause de ces blocages au niveau de la communication, vous n'avez plus de nouvelles ou des papiers ont été perdus, du coup vous n'avez plus trop confiance, vous ne savez pas trop si vous voulez en fin de compte signer ou pas, vous engager ou pas, mais dans tous les cas là c'est positif. Mm. Voilà, j'ai pas d'autres messages de ce côté-là. Belle proposition, opportunité. On va regarder maintenant au niveau de ce 3 d'épée, hein, pour l'imprévu. La surprise, bonne ou mauvaise pour les balances sur le mois de décembre.
On nous parle d'éternité, de l'eau, de méditation, de fusion. Voilà, clairement, il y a une guérison, hein. Ouais, de l'isolement. De la nécessité. Et on a la réussite derrière. Bon. Là, on nous parle, alors, d'une guérison par rapport peut-être à une promesse qu'on vous a faite d'emploi stable ici. Ou alors c'est par rapport à la perception qu'il faut un emploi stable, un contrat stable ici. Et là, en fait, il y a une nécessité de prendre du recul. Il y a un événement, hein, qui arrive, un imprévu qui vous, voilà, qui va quand même vous blesser parce qu'on voit qu'il n'y a pas forcément, ça ne vous convient peut-être pas. Vous prenez conscience que ça ne vous convient pas, cette stabilité, quelle qu'elle soit. Et vous avez besoin un peu de vous retrouver avec vous-même. C'est un peu comme si on va vous obliger à revenir, à vous recentrer sur vous. Par rapport à la perception que vous avez de l'engagement, quel que soit le domaine. C'est comme si vous alliez prendre conscience, grâce à un événement, un imprévu, que c'est vous qui construisez votre propre vie, hein. Vous revenez à cette prise de conscience que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de vous, hein. Il y a une guérison qui s'opère ici. Moi, je le vois pas. Je le vois. Alors, ça peut être une trahison ou ouais, ou quelque chose là qui va vous affecter négativement. Mais ça va vous obliger à vous recentrer sur vous et à retrouver un équilibre déjà intérieur. Et derrière, on a la réussite. À trouver un équilibre intérieur par rapport à l'engagement, au fait de donner et de recevoir. Euh, Il y a une solitude mal vécue aussi, hein. Vous allez peut-être le ressentir plus fortement grâce à un événement. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui se sont déjà passées, on ne vous en a pas parlé. Ouais, ouais, ouais. Il y a un retour à soi et la fin d'un cycle derrière et vous retrouvez un équilibre. Bon, écoutez, là c'est plutôt positif, hein, dans le sens où ça peut être un peu négatif sur le coup, hein, mais dans un autre sens, vous retrouvez un équilibre. Ça vous pousse à trouver un équilibre émotionnel, un équilibre dans la façon de vous engager. Je vous l'avais dit, hein, tout en haut, on parlait au niveau sentimental de relations légères ici. Peut-être que cette personne que vous allez rencontrer va vous faire miroiter certaines choses et en fin de compte, vous allez être dans la déception parce qu'elle ne va pas tenir ses promesses ou en tout cas ce qu'elle vous a raconté ne correspond pas avec ce qu'elle fait ou ce qu'elle envisage de faire. Donc là, il y a tout un processus qui va se mettre en place grâce à cet événement et c'est positif pour vous parce que vous allez retrouver un équilibre et vous allez apprendre de cette expérience. Ok, on va terminer par le petit message et la question-réponse. Alors, quel est le... Ah, j'ai une carte là. Hop, je vais les remettre correctement. Allez, quel est le message pour les balances pour ce mois de décembre? La bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Et l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ouais. Il y a vraiment cette idée d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même pour être
j'allais dire dans une certaine paix intérieure. Ça ne fait pas tout, mais ça fait beaucoup. Allez, on finit par la question-réponse. Donc, vous vous posez une question, hein, et la carte qui tombera, ça sera votre réponse. On y va pour les balances au mois de décembre. Allez, ça dépend de vous dans un an. Donc là, par rapport à votre question, on vous dit voilà, que ça dépend de vous, de vos choix. Dans un an, lâchez prise et repensez-y quand ça sera le bon moment. Ouais. Ouais. Donc là, c'est pas pour tout de suite par rapport à votre question et on vous dit de lâcher prise pour l'instant, hein, et d'y repenser quand ce sera le moment, quand il y aura des changements, hein, qui vont s'opérer ici. Voilà les balances, j'en ai terminé avec votre guidante. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez gâtés. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.